Le Tanya rapporte souvent que le véritable service divin commence au moment où tu n'en peux plus. Ressemble-moi au niveau de la transcendance. Rabbi Nachman, il te dit, fais une grande Messirut Nefesh, va au-delà de ce que tu aurais pu faire, fais quelque chose qui soit un Kiddush Hashem, et tu seras digne aussi dans le monde d'en haut d'un miracle. Vouloir même lorsque tu ne veux pas, donner même lorsque tu n'as plus, faire lorsque tu n'as pas la force de faire. Tous ces dépassements sont véritablement le Ofi Chassid. Évidemment, la Chassidoute, c'est pas le chapeau et l'habit. La Chassidoute, c'est un Ofi. La Chassidoute, elle est dans le cœur, elle est dans l'âme, la Chassidoute. Elle n'est pas dans un habit. Et donc, le Ofi Chassid, c'est de vivre toujours au-delà des limites qui généralement limitent les hommes. Bien que ces limites ne sont pas des fautes. C'est normal d'avoir peur de ce qui fait peur. C'est normal de s'arrêter lorsqu'on est fatigué. C'est normal d'arrêter de donner lorsqu'on a suffisamment donné. Mais le problème, c'est que toutes ces normalités ne te permettent pas d'arriver à la délivrance finale. La délivrance finale, dépend, dit le Rabbi, dépend de la Messirut Nefesh, de la capacité d'aller au-delà d'eux. Messirat Haratzon, faire même ce que tu ne veux pas. Sha'aliyedeh, Bet Avodat Elu, car grâce à ces deux services, l'étude des secrets d'une manière compréhensible et vivre constamment au-delà de ses moyens, au-delà de ses limites, pardon, Yegilou Mashiach, c'est ça ce qui va amener le dévoilement du Mashiach, dit le Rabbi, Bebet Aofanim, des deux manières, des Rav ou Meler, Bekarov Mamash, très proches, véritablement. Le Tanya rapporte souvent que le véritable service divin commence au moment où tu n'en peux plus.